deuxième, maîtriser vos usages des clouds publics. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Monsieur Paul Barbe, EMEA Business Développeur, Security du cloud et des opérations, et Monsieur Arnaud Pion, consultant Cloud Security. Le sujet, donc, je vous l'ai dit à l'instant, vous avez 30 minutes et on se retrouve bien sûr à la fin pour d'éventuelles questions. Messieurs, la place est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme après ce déjeuner et qu'on va pouvoir vous captiver avec cet enjeu de Cloud Security. On va faire la présentation en deux temps. Premièrement, je vais présenter Nomios, qui est une entreprise pour laquelle je travaille, dans laquelle on développe l'ensemble des capacités d'intégration pour nos clients. Et ensuite, nous vous ferons la démonstration. Pourquoi Prisma Cloud? Pour répondre à des enjeux de cybersécurité et de la posture de votre cloud. Est-ce que ça présente? Je vais faire un test. C'est bon? Donc les intervenants, on a vu. Nomios. Nomios, nous sommes une entreprise d'ingénieurs, nous sommes des geeks avant tout. Nous avons développé ces capacités d'intégration, de services managés au travers de grandes quantités de clients. Nous fournissons également des services SOC présents dans plus de 7 pays. Et ça fait 20 ans que nous exerçons nos activités, à la fois sur tout ce qui va être implémentation de solutions hardware, firewalling, réseau, et évidemment tout ce qui est lié maintenant au cloud et à l'IoT. Nous avons une forte présence en France, 97% de renouvellement de nos clients. Et nous avons l'ensemble du panoplie, on va dire, de services allant de l'audit du conseil à l'intégration au support, au service managé et au SOC. Je vais très vite parce que ce n'est pas pour ça que vous êtes là, mais c'est quand même intéressant. Nous avons bien sûr nos compétences qui s'expriment à travers de l'infrastructure et du réseau, la gestion des incidents, l'intégration pour vos risques et également les deux éléments que j'ai cités juste avant, donc la sécurité du cloud et de toutes vos infrastructures IoT dans vos industries. Panoplie technologique et de connaissances donc sur l'ensemble des éléments qui sont affichés aujourd'hui à l'écran. CSPM, allons directement au but. Le CSPM et les enjeux de la sécurité du cloud. Aujourd'hui, dans votre entreprise, si vous avez fait le choix d'un cloud public, vous avez été confronté à un moment donné à qu'est-ce qu'on fait avant, comment on va faire notre avancement dans le cloud, comment on va définir notre landing zone, et après, comment est-ce qu'on va monitorer notre environnement et notre sécurité à travers le temps. Vous avez également la capacité d'infrastructure as code qui est arrivée avec le cloud, qui vous permet de déployer très rapidement vos infrastructures, et des codes également avec vos applications, et la containerisation. La gestion des incidents implique aussi d'avoir une visibilité accrue et de pouvoir analyser l'ensemble des ressources qui sont présentes dans votre cloud. Toutes ces notions, en fait, amènent à comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça dans mon environnement. Pourquoi? Multitude de différents types de ressources. J'ai des instances, j'ai des VM, je vais avoir les conteneurs, comme j'évoquais tout à l'heure. Vous allez avoir tout ce qui est base de données. Tous ces éléments-là vont se regrouper et vont avoir un besoin d'attention particulière, à la fois pour les identifier et bien sûr savoir quels sont les problèmes de configuration que vous pouvez avoir dedans. L'infrastructure réseau, tout ce qui va être flux, open firewalling, les VPC, la virtualisation de vos environnements réseau font partie des challenges de sécurité que vous avez dans votre cloud. Et donc Prisma Cloud arrive pour justement répondre à ces enjeux. Le premier enjeu, c'est d'avoir une visibilité exhaustive sur l'ensemble de vos assets. Ça, grâce à la connexion API, vous allez pouvoir puiser dans votre cloud de manière assez rapide et voir justement l'ensemble des informations qui remontent pour vous présenter vos ressources, vos assets. Les instances que j'évoquais, les ressources réseau, les comptes, tout ce qui va être lié à vos comptes, les accounts service, on va dire avec des autorisations privilégiées dans votre cloud. Vous avez également la réponse à compliance. Toutes les normes auxquelles vous devez répondre en fonction de l'activité de votre entreprise. PCI-DSS si vous faites des paiements en ligne, etc. Ce sont des choses qui peuvent être analysées dans la configuration de vos assets et répondre par rapport à des matchs de politique qui vont être présents dans Prisma Cloud. Détecter les incidents, ou les problèmes de vulnérabilité également, sont dans les capacités de Prisma Cloud. Comment je vais pouvoir détecter à un moment donné qu'il y a des tentatives de connexion avec un user, un service account que j'évoquais, qui n'a pas forcément le droit de faire ces heures d'action-là. Les risques également, c'est lorsque vous allez détecter des vulnérabilités sur vos assets. J'ai un serveur qui est vulnérable à une CVE. La CVSS a un certain score. Comment est-ce que je vais pouvoir vite remonter cette information-là avant que des chemins d'attaque soient détectés et utilisés par des attaquants? L'avantage de Prisma Cloud aussi, c'est que c'est une console unique qui centralise pour l'ensemble de vos clouds. Vous avez
du Google, vous avez de l'Azure, vous avez de l'Amazon. C'est multi-cloud. Ça vous fait une seule fenêtre pour gérer l'ensemble des éléments qu'on a évoqués. Gestion de risque, détection d'incidents, compliance, etc. Les capacités d'investigation, on les mentionne parce que lorsque vous avez cette visibilité qui est accrue dans vos assets, vous allez pouvoir justement remonter en investigation, bien sûr s'il y a un incident, un user account qui a une activité anormale, vous avez un flux réseau qui est ouvert qui ne devrait pas l'être, vous avez une exposition sur Internet qui est trop permissive. Vous allez aussi pouvoir détecter au travers de cette capacité d'investigation où est-ce que dans mon infrastructure as cloud, lorsque je déploie des ressources dans mon cloud, j'ai une politique qui n'est pas bien. J'ai dans la politique globale de mon GCP, par exemple, ma global policy, j'ai quelque chose qui ne va pas parce que mes développeurs, ceux qui déploient mes ressources, peuvent le faire, mais d'une manière beaucoup trop permissive. Donc vous allez pouvoir faire de l'investigation à la fois sur des alertes, mais à la fois aussi sur comment j'ai structuré ma sécurité au sein de mon cloud. Nomios, de par ses expertises, on peut vous accompagner sur plusieurs enjeux en rapport avec Prisma Cloud et la sécurité de votre cloud. Ça va être comment est-ce qu'on peut vous aider à intégrer, paramétrer certains enjeux de compliance politique par rapport à Prisma Cloud. Comment est-ce que vous voulez également intégrer l'ensemble des alertes et des remontées d'informations de ce capteur Prisma Cloud pour les mettre dans un XOR, dans un SOAR pour gérer les incidents, comme on peut le faire avec justement notre SOC Manager. Et surtout, c'est vous accompagner vers un niveau de maturité dans votre cloud, dans votre sécurité, pour vous dire, le CSPM, c'est la première marche. Il y a plusieurs marches ensuite pour la sécurisation de votre cloud et le CNAPP est un petit peu le point ultime parce que vous allez pouvoir monitorer, superviser l'ensemble de votre activité cloud de manière beaucoup plus fine et précise. Et maintenant, après ce long speech, j'espère que je ne vous ai pas endormi, place à la démo qui va nourrir tout ça avec de beaux exemples. À toi Arnaud. Merci Paul. Hop, le petit passage de flambeau technique. Alors, avant de m'assurer que le contenu est bien projeté à l'écran, donc j'imagine que nous n'avons que des experts du cloud dans la salle. Si je vous pose la question, c'est parce que ce qu'on constate, nous, effectivement, dans les organisations qui ont des démarches Move to Cloud, les niveaux de maturité sont très différents et la compréhension des enjeux vis-à-vis de la sécurité sont également très différents. Et sécuriser le cloud, globalement, c'est un vrai challenge. Ça peut s'avérer assez complexe. Et la mission des acteurs tels que Nomios et Palo Alto Networks, c'est justement de vous simplifier un petit peu la tâche. Alors, hop, on va passer en plein écran. Donc, pour sécuriser le cloud, bien souvent, la première étape des organisations, ça va être de faire ce qu'on appelle l'assessment de la posture de sécurité, c'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai déployé dans le cloud, les différents services, les différentes plateformes, mes applications, est-ce que tous ces éléments sont correctement configurés et ne présentent pas des gaps en termes de couverture, en termes de configuration qui pourraient effectivement laisser la porte ouverte à des acteurs malveillants pour venir récupérer mes données, attaquer mes workloads, faire tout un tas d'attaques qu'on connaît tous bien. Donc, la plateforme que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Prisma Cloud, est une plateforme qui fait non seulement de l'assessment de posture de sécurité dans le cloud, ce qu'on appelle le fameux CSPM, Cloud Security Posture Management, mais qui va également bien au-delà. Je vais d'abord me focaliser sur les aspects posture, CSPM, où là vous avez un exemple typiquement de dashboard qui commence à nous donner des idées sur qu'est-ce qui cloche dans notre environnement, quels sont les différents types d'incidents que j'ai. Mais avant ça, la première question qu'on a de la part des organisations de nos clients, c'est de dire comment dans un premier temps je vais connecter mes environnements à votre plateforme. Et juste pour vous montrer, donc c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, on a un mécanisme qui n'est absolument pas intrusif, qui est ce qu'on appelle adjunctless. Il n'y a rien à déployer entre guillemets chez vous. On va tout simplement venir demander des permissions chez vos CSP. Aujourd'hui, on est compatible avec les grands CSP du marché, hein, donc les AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, mais également Oracle et Alibaba. Et tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est créer en fait des templates sur la base du nombre de services que vous voulez activer. Donc, je vais vérifier mes configurations, mais je vais aussi regarder ce qui se passe sur la partie identitaire. Quelles sont les permissions qui sont attribuées à mes utilisateurs, à mes objets, à mes rôles, qui sont des choses qui sont très difficiles à manager et à contrôler dans le cloud. On va également pouvoir aller un cran plus loin, au-delà du CSPM, pour regarder, Paul en parlait un petit peu avant, par exemple, ce qui se passe sur mes workloads. Est-ce que j'ai des applications ou des serveurs qui présentent des vulnérabilités, par exemple ?
Une fois qu'on a choisi les différents services, on va tout simplement renseigner les numéros de compte à ce niveau-là. On va télécharger un template, faire tourner ça dans le cloud et boum, ça y est, vous êtes prêt à sécuriser vos environnements. Et donc, quand on parle de sécuriser les environnements, hop, la première étape, comme le disait Paul encore tout à l'heure, je vais zoomer un petit peu parce que vous voyez peut-être pas grand-chose. Hop. Ça va être de réaliser l'inventaire des ressources que vous avez dans vos comptes cloud. Comptes, souscriptions, projets, voilà, on les appelle différemment d'un cloud à l'autre. Bien sûr, on a une approche multi-cloud qui vous permet, via cette plateforme unique, de sécuriser l'ensemble de vos services, peu importe s'ils tournent chez Amazon, chez Azure, chez Google. Et donc, au sein de cet inventaire, on va vraiment venir récupérer une très large couverture de services. Les serveurs type virtual machine qu'on connaît tous, hein, qu'on appelle EC2 chez AWS, mais aussi des services de type réseau, VPC, Subnet, Security Group, j'en passe, tout ce vocabulaire très propre au cloud, hein. Ou même des systèmes, plutôt des services de plateforme. Si vous voulez faire tourner du Kubernetes dans vos environnements sur la plateforme cible d'Amazon, d'Azure, ce qu'on appelle les EKS, les AKS, tout ça, on va également le supporter. Donc, une fois qu'on amène ce premier niveau de visibilité, une fois qu'on a récupéré les informations de ces comptes, ce qu'on appelle les métadonnées, on va commencer à faire un assessment des configurations de ces différents services, d'accord, sur la base de bonnes pratiques, bien entendu, communes sur le cloud. Donc, on va aller regarder tout de suite. On va générer derrière des alertes sur la base de politiques qui vont être de différents types. Hop, je vais récupérer mes policy types. Voilà, on va encore zoomer un petit peu pour que vous y voyez suffisamment clair. Donc, on va regarder ces configurations et derrière, effectivement, on va avoir différents types de politiques. Ce qu'on appelle config, c'est effectivement, est-ce que j'ai correctement configuré mes différents services pour ne pas laisser des failles de sécurité. Donc, on a quelques exemples ici, hein, je vous les montre. Est-ce que j'ai bien activé, par exemple, le multifactor authentication sur mon Azure AD? Ça va paraître la base. En tout cas, nous, on le surveille. Et s'il y a un trou de couverture, on va l'identifier et on va générer une alerte. Point important, on mentionnait les intégrations tout à l'heure avec Paul. Cette alerte, elle ne vit pas forcément sa vie dans Prisma Cloud. Derrière, on va avoir effectivement des systèmes de notification, d'intégration qui vont vous permettre de gérer le cycle de vie de cette alerte. Par exemple, de l'envoyer vers un système de ticketing type Jira, l'envoyer vers un système d'ITSM type ServiceNow, ou tout simplement un outil de SOAR. Alors si c'est l'outil SOAR de Palo Alto Networks, c'est encore mieux, mais bien sûr on s'intègre avec de multiples solutions du marché. Donc, je vais avoir ces différentes alertes et encore une fois, vous voyez le caractère multi-cloud de la plateforme, hein. On va vérifier par exemple ici qu'on n'a pas des politiques qui mettraient en danger nos espaces de stockage sur Amazon. On va vérifier des bonnes pratiques, notamment sur la mise en place du versionning. Et les exemples ne manquent pas. Aujourd'hui, Prisma Cloud, c'est plus d'1 millier de politiques par défaut qui viennent dans l'outil quand vous déployez l'outil from scratch, entre guillemets. Donc encore une fois, basé sur des bonnes pratiques de l'utilisation du cloud. Et par ailleurs, comme le rappelle Paul, merci Paul, je vous mentionne l'aspect out of the box, standard, mais sur Prisma Cloud, tout est configurable. Je vous donne l'exemple d'organisations avec lesquelles moi je travaille, de larges organisations qui ont déjà une certaine maturité dans le cloud et qui définissent leur propre framework de contrôle. Typiquement, vous avez des organisations qui vont vous dire nous, on va être compliant sur le standard CIS ou sur le standard NIST, sur le standard CSF, PCI DSS. Il y en a de multiples. Tout ça, on le supporte dans la plateforme. Mais pour des organisations qui ont des niveaux de maturité avancés et qui ont déjà défini leur propre périmètre de compliance et de contrôle, on peut également aller dans ce niveau de granularité et définir des contrôles complètement customisés si dans votre organisation, on estime effectivement qu'il faut peut-être aller un cran plus loin que les choses disponibles par défaut dans l'industrie, si je puis dire. Je passe rapidement sur mes différents types d'alertes. Très intéressant, on va également regarder tout ce qui se passe sur la partie IAM. Hop. Si je retrouve le réseau. Hop. Donc l'IAM, Identity and Access Management, c'est-à-dire on va regarder l'ensemble des permissions, des droits attribués à des utilisateurs, à des objets, à des assets. Hop.
Ouais, alors, excusez-moi, je suis retombé sur le Wi-Fi du salon, qui est très bien par ailleurs, mais qui est très saturé aussi, et j'ai pas de connectivité. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet démo, hein, bien sûr. Hop. On va se reconnecter. Démo prod. Donc je vous parlais d'IAM, et la gestion des identités dans le cloud est typiquement un gros challenge. Parce qu'on a énormément de permissions très granulaires, et ces permissions, on peut vraiment les attribuer à tout type d'objet. Hop, je retourne dans mes alertes. Voilà, on y est. Cette fois, quand on a du réseau, ça marche mieux. Et même chose ici. Hop, j'ai enlevé la partie config. Donc vous voyez, on va identifier par exemple des objets, des entités qui auraient des permissions dites risquées, des permissions trop larges par exemple. Des permissions type admin, là où potentiellement on n'en a pas besoin. On va regarder également la notion d'overprivilege, c'est-à-dire si on détecte des utilisateurs, des objets à qui on a attribué des permissions, mais que ces permissions ne sont pas utilisées. Alors en fait, dans un contexte zéro trust, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc on va typiquement identifier ces permissions et proposer, en termes de remédiation, d'aller supprimer ces permissions qui ne sont pas utilisées. Donc, il y a de nombreux exemples comme ça. On fait également des choses sur la partie réseau, bien sûr. Est-ce que mes données sont exposées publiquement? Est-ce que je n'ai pas des groupes de filtrage ou de firewalling qui sont trop permissifs? Mais ce que je voulais vous montrer en dernier exemple, qui est sûrement le plus parlant, c'est la notion qu'on appelle d'attaque pass ou de chemin d'attaque, qui était mentionné également par Paul. Parce que toutes les alertes unitaires que je vous ai données jusqu'à présent, si elles peuvent potentiellement représenter un risque, en fait, ça dépend énormément du contexte. Un serveur qui est exposé à Internet, ça peut être un problème de sécurité. Mais si on parle d'un bastion, un bastion c'est fait pour être exposé à Internet a priori. Donc l'alerte n'en est pas vraiment une. Même chose sur les aspects de vulnérabilité. Si vous avez des serveurs qui proposent qui ont des vulnérabilités critiques mais qui sont complètement isolés, ça peut être un problème ou ça peut ne pas être un problème. Et typiquement, quand on parle de chemin d'attaque ou d'attaque pass, en fait, on va corréler ces différents insights et les consolider, si vous préférez, dans des espèces de méga alertes avec des niveaux très critiques, où typiquement, on va en fait venir ici illustrer avec les différents critères de risque qui, additionnés les uns aux autres, posent un vrai problème de sécurité immédiat. D'accord ? Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, j'ai un asset. Il s'agit d'un serveur applicatif en l'occurrence. Alors, d'ailleurs, toujours sur la partie inventaire, hein, on a en fait l'ensemble des informations, des éléments sur cet asset. Où est-ce qu'il se trouve, qui est le owner, quelles sont les vulnérabilités qui y sont attachées. On a la notion d'audit trail extrêmement intéressant sur la partie forensique. On va vous donner en fait tout l'historique de configuration de l'asset, ce qui vous permet de comprendre typiquement quand est-ce que les choses ont changé dans le temps et potentiellement retrouver à quel moment des failles de sécurité ont été introduites. Donc j'ai l'ensemble de cette visibilité-là. Et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, sur cette attaque pass, on comprend exactement ici comment l'asset est disponible au public, ouvert à tout public. On voit les différentes vulnérabilités auxquelles mon asset est sujet, dont certaines vulnérabilités critiques qui sont potentiellement exploitables en remote. On voit les problèmes de configuration critique, tels qu'ici un mauvais paramétrage du protocole IMDS. Et puis dernière chose, si je lis mon alerte complète, on voit qu'il y a un risque d'exfiltration de données. Pourquoi il y a un risque d'exfiltration de données? Parce qu'on voit qu'en fait cet asset, ce serveur, il a des droits trop permissifs sur des storage, alors qui s'appellent en plus National Bank. Donc a priori on voit que c'est sûrement des données sensibles, bancaires. On voit par quel intermédiaire ces permissions sont attribuées. Ici, c'est parce qu'on appelle un role dans AWS, qui est un intermédiaire qui permet de donner ces permissions. Et enfin, au-delà du CSPM, avec Prisma Cloud, vous avez la capacité aussi de détecter des menaces en temps réel ou en quasi-temps réel. Et ici, on voit qu'effectivement, via l'analyse de log de notre plateforme, on voit qu'en fait, il y a un mouvement de données anormal qui peut laisser penser à une exfiltration de données. Et ici, on voit aussi, via l'analyse de la partie applicative web, que potentiellement, on a une attaque web basée sur des notions d'injection de code ou d'injection SQL. Voilà. Donc tout ça pour vous dire,
On a des données très enrichies contextuellement. On voit qu'ici, on a un vrai incident de sécurité très critique qui va nécessiter une intervention immédiate. Et parlant d'intervention immédiate, typiquement, la question généralement qui vient derrière, c'est qu'est-ce que je peux y faire? C'est quoi la next step? Comment je règle le problème? Et là, typiquement, on va vous donner en fait des notions de kill switch. Ici, par exemple, avec la partie de configuration qu'on peut tout à fait aller réparer dans le cloud, où on va vous donner directement la bonne commande CLI qu'on peut faire tourner pour régler le problème. Et cette commande, soit vous la faites tourner par un intermédiaire en envoyant l'alerte à qui de droit, ou vous pouvez carrément exécuter la commande via la plateforme Prisma Cloud si vous en avez les droits. Et encore mieux, et encore une fois, je vais déborder un petit peu du CSPM, mais sur la partie vulnérabilité, ce qui est très intéressant, je vous disais que Prisma Cloud va au-delà du périmètre CSPM. En fait, Prisma Cloud, c'est ce que le Gartner appelle une CNAPP. CNAPP, ça parle à quelqu'un? Non, pas forcément. Donc une CNAPP, c'est ce qu'on appelle une Cloud Native Application Protection Platform. Un peu long, en fait, je vous explique. Donc c'est une plateforme qui est là pour sécuriser l'ensemble de votre cloud et notamment ce qu'on appelle les applications cloud native, ni plus ni moins que les applications qui vont tourner dans votre cloud. Et ces applications, généralement, elles sont produites par des développeurs qui vont s'appuyer non seulement sur du code applicatif, mais souvent également sur des notions qu'on appelle d'infrastructure as code. Et tout ça, on est capable de prévenir en fait les problèmes de configuration ou l'introduction de vulnérabilités en production, dans le runtime, en allant directement aider les développeurs à sécuriser, à produire du code, j'ai envie de dire, de façon plus sécurisée. Et c'est typiquement ce qu'on peut faire ici. Vous voyez que j'ai une option ici qui me dit Fixing Code, où typiquement, je ne vais pas le faire ici pour ne pas faire le bazar dans mon environnement de démo, mais en fait, qu'est-ce que ça va faire? On est capable en fait de relier cet asset qui tourne en production dans le cloud avec la base de code qui a permis de produire cette application. Et ce qu'on va faire ici en faisant un Fixing Code, c'est qu'en fait, on va tout simplement éditer une requête de modification du code, ce qu'on appelle une pull request en jargon développeur, pour dire aux développeurs, on a détecté l'introduction d'une vulnérabilité critique dans le code à tel niveau de package, il faut que tu montes la version du package à telle version, voilà la proposition de modification, tu n'as qu'à accepter la pull request pour que le problème ne se produise plus à l'avenir. Donc, voilà, avec cet exemple concret, encore une fois, sécuriser le cloud, c'est quelque chose qui est pas évident. Les outils natifs, généralement, montrent vite leurs limites. Et encore une fois, avec cette approche CSPM, voire CNAPP, vous récupérez non seulement la visibilité sur l'ensemble de votre périmètre, mais également le contrôle sur la façon dont vous allez pouvoir fixer, quelque part réparer les différents problèmes. Et vu qu'il me reste encore un petit peu de temps, je terminerai juste avec des notions qui vont peut-être plus parler à des notions de reporting ou à ce qu'un CISO pourrait attendre potentiellement, parce que là c'est bien, on a des alertes, mais concrètement, comment je réponds à la question, est-ce que mes environnements cloud sont sécurisés? Quelle est ma posture? Comment je réponds à mes enjeux de compliance? Donc bien sûr, la plateforme va vous permettre également de réaliser ça. Alors, au travers de différents dashboards qu'on va proposer, tels que ce dashboard ici où je vais avoir la visibilité complète sur la partie runtime ici à droite avec la gestion dans le temps de mes incidents critiques et de mes attaques passes. Bon là on voit que dernièrement la courbe est un peu montée, donc c'est pas forcément très bien. Mais également on va regarder ce qui se passe en amont, tout ce que je vous disais sur la partie sécurisation des environnements des développeurs. On va pouvoir dire ce qui s'est passé par exemple dans les pipelines CI en termes de vulnérabilité sur les images ou de problèmes détectés dans le code des développeurs. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on a aussi la possibilité de déterminer via des moyens airbag des BU ou des départements qui utiliseraient différents périmètres du cloud, et on est capable d'avoir ces statistiques par équipe. Ce qui permet entre guillemets de voir quels sont les bons et les mauvais élèves, mais surtout effectivement d'introduire des notions un peu de compétition positive pour mettre plutôt en avant effectivement les gens qui font le job et qui adhèrent aux politiques de sécurité. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? On a beaucoup parlé de compliance. Et la partie compliance est également généralement clé pour de grandes organisations en fonction des frameworks, soit standards, soit customisés,
que vous souhaitez introduire. On va également ici donner des niveaux de visibilité sur quels sont les assets qui sont compliant versus les assets qui sont non compliant, avec là aussi la possibilité d'éditer des rapports complets sur des formats typiquement pouvant être digestes pour des audiences C-level, avec, je ne sais pas, on va prendre un exemple ici, PCI DSS en AWS, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc on peut tout à fait venir récupérer ces différents rapports, tac, et les afficher dans un joli format PDF, tout fait, sur lequel on va vous donner une visibilité complète sur le niveau de compliance. Voilà, avec un exec summary vous disant le scope, quelles sont les ressources qui passent, quelles sont les ressources en échec, et les détails pour chaque framework de compliance, avec les différentes catégories qui y sont attachées, et le niveau de détail derrière. Paul, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'était plutôt complet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a montré toutes les capacités, en tout cas du CSPM de Prisma Cloud. Pour conclure, je rappellerai que Nomios et Palo Alto, on est de forts partenaires. Nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans. Nos expertises et ingénieurs chez nous connaissent leurs produits sur le bout des doigts. Et ce qu'il faut retenir par rapport au CSPM et Prisma Cloud en particulier, c'est si je vous pose la question, est-ce que vous auriez été d'accord pour ne pas mettre un antivirus ou un scanner de vuln sur votre data center on-prem ou même dans vos environnements corporate? Je pense que la réponse est non. Pour le cloud, c'est pareil. Le CSPM, c'est vraiment la couche minimale à avoir dans un environnement cloud pour avoir cette lampe torche qui vous éclaire dans le noir et il vous dit attention, là, ça sent pas très bon. Attention, il y a des problèmes de vulnérabilité de configuration. Attention, il y a des accès qui sont trop primitifs sur vos comptes, vos utilisateurs. Ça détecte aussi également les incidents et ça vous permet d'être proactif dans l'exposition aux menaces et pas subir toutes les attaques qu'on peut voir maintenant qui arrivent sur tous les conteneurs notamment. Donc merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Arnaud pour la démonstration. N'hésitez pas à venir nous voir au stand, qu'on vous donne de plus amples explications et ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.